Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La lutte contre la corruption, bientôt un programme d'enseignement dans notre système académique. C'est déjà une réalité à l'ENA et à l'INFEJ, deux établissements qui ont déjà initié un début d'intégration de modules de formation relatifs à la problématique. L'objectif à terme est de généraliser cette formation sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'est en cela que les experts des structures et ministères techniques se sont réunis à Assini dans le sud Comoé pour réfléchir. Dangui était sur place avec eux. Il nous proposera son compte-rendu dans le 13h. Hier, jeudi 28 avril 2022, la communauté internationale a célébré la 20e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le thème cette année, c'est « Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé ». On va écouter la déclaration du gouvernement lue par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette journée permet de rappeler aux employeurs leurs obligations et leurs responsabilités envers leurs salariés en matière de sécurité au travail. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, des tests novateurs ont été adoptés. L'ordonnance modifiant le Code du travail avec l'instauration du télétravail comme mode d'organisation ou de réalisation du travail. Le nouveau décret sur les comités de sécurité et de santé au travail qui précise les responsabilités des différents acteurs. Le décret relatif au droit de retrait en cas de danger grave et imminent qui vient renforcer la protection des travailleurs sur les lieux de travail. Toujours selon Adama Kamara, plusieurs organes du dialogue social ont été créés pour encourager et promouvoir une culture préventive de sécurité et de santé. Cette journée vise à honorer les travailleurs et travailleuses blessés ou décédés dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles et à célébrer les possibilités de prévention et de réduction de ces cas de blessures et de décès liés au travail. Célébrée chaque 28 avril, c'est en 2003 qu'a été instituée cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La déclaration du ministre a lu au micro RTI1 de Patricia Omoetia et Aïcha Ouattara. La lutte contre les violences domestiques est une réalité en Côte d'Ivoire. Les violences domestiques, mais aussi les violences tout court, sous toutes ses formes, et le viol. La loi protège même les victimes, même si la disposition n'est pas suffisamment vulgarisée. Le ministère de la Justice est en tout cas à l'œuvre pour corriger cela. Depuis la promulgation de la loi, le ministère a renforcé les capacités de la société civile et de la presse. C'est maintenant au tour des officiers de police judiciaire et des médecins. La formation s'est tenue à Grand-Bassam sur 2 jours et notre reporter Franck Quadio en vient. Il nous fera le point tout à l'heure dans le 13h. La semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi et accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien a violemment réagi mercredi 27 avril en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Ces arguments ont à nouveau été refutés par la France. L'état-major français juge les accusations de Bamako douteuses. D'après son porte-parole, le colonel Pascal Lani, l'armée avait le droit de déployer un drone dans la zone. En attendant, le bras de fer reste intense. Ce vendredi, le gouvernement a étendu la zone interdite temporaire qu'il avait créée le 14 avril. Tout survol est censé être interdit au-dessus de cette région longue de plus de 1000 km. La CEDEAO avait demandé au Burkina Faso de fournir mercredi un calendrier raisonnable pour un retour des civils au pouvoir. Ouagadougou a souhaité un délai supplémentaire et la ministre des Affaires étrangères s'en est expliquée hier matin face à la presse. Le Burkina Faso, selon sa ministre des Affaires étrangères, souhaite qu'une équipe purement technique composée de militaires se rende sur le terrain pour prendre la mesure réelle de la situation sécuritaire. Par ailleurs, une équipe politique doit travailler sur un chronogramme acceptable demandé par la CEDEAO.
2 minibus transportant des fidèles chiites ont été visés par des attentats à la bombe jeudi à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan. Le groupe État islamique a revendiqué ces attaques qui ont fait au moins 9 morts. Les 2 explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle dans des quartiers différents de la ville alors que les travailleurs rentraient chez eux pour rompre le jeûne du Ramadan. Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en août, après y avoir renversé les autorités soutenues par les États-Unis, le nombre d'attentats à la bombe a diminué, mais les djihadistes et l'EI ont poursuivi leurs attaques contre des cibles qu'ils jugent hérétiques. Au lendemain de tirs de missiles russes sur la capitale Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Moscou a confirmé avoir effectué une frappe avec des armes de haute précision. Les forces russes ont détruit avec des armes donc de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale Artyom dans la ville de Kiev. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense. Dans le Donbass, à Liman, la situation est très difficile. Toute la communauté et toute la commune est encerclée. C'est ce qu'a indiqué le chef de la région administrative de Kramatorsk. Selon lui, près de la moitié du territoire communal est occupé par les chars et colonnes russes venus du nord, par Izium, capturés précédemment. Voilà pour le flash. Le JT, c'est à 13h.